Être aussi mal intentionné qu'un ours à la saison des amours. Peu de choses leur ont échappé. On aurait dit un public de prisonniers assistant à un striptease. Voilà quelques punchlines que vous pourrez retrouver dans le livre de Robin Carter. Voilà, enfin, je vous fais la vidéo qui va parler de la vie de Robin Carter. Donc ça sera une histoire de boxeur, mais aussi un point lecture, parce qu'on va se baser sur ce livre autobiographique de Robin Carter, écrit par Robin Carter, mais encore un ciné-punch, car on va parler du film où Denzel Washington interprète Robin Carter. Robin Carter. D'ailleurs, c'est là, je pense que c'est dans ce film que j'ai découvert Denzel Washington et que je me suis pris d'affection pour cet acteur, et je trouve que c'est l'un des meilleurs acteurs. Je kiffe Denzel Washington. Il y a des rôles comme ça qui vous marquent, et moi c'est Denzel Washington dans ce film, mais je reviendrai un petit peu après sur l'interprétation de Denzel pour incarner Robin Carter et cette histoire folle. Donc c'est comme ça que j'ai découvert moi l'histoire de Robin Carter, à travers ce film. Et il y a peu de temps, enfin il y a déjà un moment que j'ai commencé ce livre, j'ai mis du temps à le lire, mais ça ne veut pas dire que c'est un livre qui est compliqué à lire. Je vous invite vraiment à le lire. Il se lit finalement assez rapidement, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est facile, c'est une lecture simple, car c'est un parler, c'est un langage, c'est une écriture qui se rapproche du langage du parler. En plus, comme c'est un boxeur, il a une façon de parler un peu familière, et il utilise ces punchlines, donc ces métaphores très brutes qui peuvent être drôles et violentes à la fois. C'est un peu comme ça que je définirais la punchline. À un moment, son père lui fiche une rouste et il dit « La rage évangélique de mon père ». Sa carrière de boxeur a été finalement assez courte, moins de 5 ans, elle s'est étendue sur moins de 5 ans. Il a commencé la boxe à sa sortie de prison, vers septembre 61. Il n'avait pas 25 ans, si je ne vous dis pas de bêtises. Je vais d'abord vous parler du début, de son enfance, ce qui l'a amené à tomber en prison. Il est ressorti, et ce qui va l'amener à retourner en prison, et ce qui va mettre un coup d'arrêt à sa carrière. Sa carrière de boxeur, enfin, il n'est pas devenu champion du monde, en fait. Il a échoué, il a perdu contre le champion du monde WBC et WBA des poids moyens. Donc on est dans les années 60, donc ça s'étend de fin 61 à 66, donc on est dans les années 60. Les années 60, c'est quoi? C'est Cassius Clay qui devient Mohamed Ali. C'est la figure la plus marquante à ce moment-là, mais c'est aussi Martin Luther King et Denzel Washington. Et Malcolm X. Malcolm X qui a été aussi joué par Denzel Washington. Excusez, c'est pour ça que je confonds un peu. Mais donc voilà, c'est un contexte qui n'est pas anodin à la vie de ce boxeur, parce que tout se rejoint en fait. Et ce boxeur-là, il sort d'une époque, d'un contexte racial, social aux États-Unis, qui est très marqué par cette lutte les Black Panthers, voilà, tout ça, ça sort à ce moment-là. Lui il a été proche de ça. Dans son livre, il dit qu'il a été en contact avec Mohamed Ali, avec Martin Luther King. À des moments dans le bouquin, il a des contacts directs avec eux. Donc, alors, est-ce qu'il mytho ou pas? Je pense pas. Mais en tout cas, voilà, il a été dans ce climat-là. Et ça, on le ressent complètement dans le livre. On sent qu'il est marqué par cette lutte que le black, le noir, doit mener dans sa vie s'il veut réussir, en fait. S'il veut s'élever, il doit lutter contre ça. Et c'était la période où il y avait des manifestations, il y avait des mouvements, il y avait limite une guerre civile, en fait. Même si on amoindrit les choses, c'était un peu ça. Parce que c'était les Noirs qui se battaient contre l'Amérique élite blanche. Dans ce bouquin, il revient sur toute son histoire. Ce bouquin-là, il sort au milieu des années 70. Bob Dylan, qui va le lire, va être touché par son histoire, va faire une chanson où il revient sur la vie de Hurricane Carter, parce que Hurricane, c'était son surnom de boxeur, et il va faire une chanson et aller le voir souvent en prison. Donc, je vais vous dire tout ce qu'on apprend dans ce bouquin et ce qu'on apprend aussi dans le film, parce que le film va un peu plus loin que le bouquin, parce que le film a été fait en 99, donc forcément, après la sortie du livre, et au moment où le livre est fait, il est encore en prison. L'enfance de Robin Carter, elle est pas, c'est pas un enfant très pauvre qui vient forcément d'un ghetto, enfin le ghetto comme on l'entend aujourd'hui. Lui, c'est comme les parents de Mohamed Ali, c'est des parents qui sont très marqués par la religion et qui veulent surtout pas faire de vagues. Vous voyez, ils sont dans le souci où il faut pas faire de vagues, il faut pas se faire remarquer.
Et la génération qui arrivait après, en fait, la génération de Mohamed Ali, pour faire large, c'est une génération qui en avait marre et qui était très provocatrice, en fait, et qui en avait marre de voir leurs parents souffrir. Et lui, c'est marqué ça dans le livre, avec la relation qu'il a avec sa mère, et surtout avec son père. Et il y a une sorte de rivalité avec son père qui naît, et un jour, son père va lui foutre une rouste, mais de l'enfer, franchement. Et pour quelque chose qui n'était pas si terrible, parce que lui, il a fait de la petite délinquance. Donc, comme je vous disais, il n'a pas une enfance horrible. Il n'a pas une enfance à la Tyson, parce il avait ses deux parents, il avait ses frères et sœurs. Mais il faisait des conneries dans le quartier, comme beaucoup d'enfants. Il était de la classe basse moyenne, enfin, ou haute pauvre, je ne sais pas trop comment on pourrait situer ça. Aujourd'hui, on a classifié tout ça. À l'époque, je pense que c'était pas aussi simple. Mais c'était pas non plus un pauvre horrible. Comme un Mohamed Ali d'ailleurs, je fais beaucoup de parallèles avec lui. Il était un peu dans le besoin quand même, sans être extrêmement pauvre. Et il faisait de la petite délinquance, donc avec des petits gangs de potes. Donc c'est des gamins, on parle de gamins, là, ils ont une dizaine d'années. Et à force de faire des conneries, ils finissaient par se faire choper. La plupart de leurs bêtises, c'était du vol à l'étalage et des bagarres entre d'autres groupes de jeunes d'autres quartiers. Donc rien de gravissime, c'est de la petite délinquance. Mais un jour, il va se faire choper. En fait, son père va trouver les vêtements neufs et lui, il va mentir à son père. Et son père, comme il était très religieux, il va le déboîter. Mais vraiment, il va le déboîter. Et en fait, ça, pour Robin Carter, ça a été un traumatisme parce que son père n'a pas écouté la parole de son fils. Donc si je me souviens bien, il y a une histoire, c'est parce que y a quelqu'un qui l'a dénoncé aux yeux de son père et lui il va dire non. Bon, il faisait des bêtises, hein, mais là pour le coup, il n'était pas vraiment fautif. Et le fait que son père ne l'écoute pas ou ne prenne pas en considération sa parole, ça va le blesser. Donc encore plus que les coups qu'il ramasse, ce qui va le blesser, c'est que son père il soit dans un truc, et ben pour la morale en fait, je te dégomme et puis c'est tout. Et je cherche même pas à savoir quelles sont tes raisons. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est un des éléments déclencheurs de sa vie après. Et bizarrement, on le retrouve pas du tout dans le film. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que c'est, à mon avis, un des éléments clés qu'on aurait dû mettre dans un scénario. Vous voyez, avant qu'il devienne un adulte et qu'il devienne l'homme qu'il devient après, c'est-à-dire cette rage qu'il avait en lui, il l'a mise sur le ring. Ce qu'ils ont choisi comme élément clé dans le film, c'est le moment où il va planter avec un couteau, un pédophile. Alors je vous remets un petit peu l'histoire. On le voit bien dans le film, ça c'est sensiblement la même chose que ce qui nous est raconté par Robin Carter. C'est-à-dire qu'il y avait un gars qui rôdait autour des petits jeunes du quartier, et à un moment, dans un lieu un peu isolé, c'est très bien refait, la scène du film elle est très bien pour ça, il va attaquer ces petits jeunes, ce gars-là, et Robin Carter il va dire aux autres gamins de d'étaler, il va sortir un cran d'arrêt, et il va un peu se bagarrer avec ce type et il va le planter pour pouvoir partir. Suite à ça, le gars, ils vont réussir à retrouver qui c'est. Alors comment, je sais pas, mais ils vont réussir à faire une petite enquête. Et il s'avère que ce gars-là, c'est un nom et qu'il fallait pas y toucher. Il avait un peu l'impunité. Et donc les enquêteurs vont choper Robin Carter et ils vont l'envoyer suite à ça dans une maison de redressement. Ça fait aussi partie des moments qui ont marqué la vie de Robin Carter parce que pour lui, il a vécu l'enfer. Enfin pour lui, vu ce qu'il raconte dans le bouquin, c'était un véritable enfer. Ce qui est très drôle, enfin moi je trouve ça drôle, c'est que Robin Carter, il a en horreur tous les actes homosexuels qu'on peut avoir dans des lieux de garçons comme ça. Voilà, on va pas se le cacher, hein. Si vous mettez des jeunes garçons à l'adolescence qui découvrent leur sexualité ensemble, ça crée des trucs plus ou moins immondes. Et oui, alors je dis pas que l'homosexualité c'est immonde, loin de là, mais c'était des actes de viol, parce que allez pas croire que l'homosexualité c'est de l'amour dans les lieux confinés comme ça, en prison, dans les trucs de redressement, il n'y a pas d'amour à ce moment-là, hein. C'est des pulsions sexuelles auxquelles ils répondent. Donc c'est pas l'homosexualité, moi j'en ai rien à fiche de l'homosexualité. Mais ce qui me fait rire c'est comment il en parle. Moi ça m'a vraiment fait rigoler, je pense qu'aujourd'hui, un livre comme ça serait traité d'homophobe tout de suite, parce que vu les punchs qu'il lâche dans le livre, mais moi franchement, je sais pas, c'est une certaine liberté de parler, il a le droit de penser ce qu'il veut, hein, Robin Carter. Bref, ça c'était vraiment croustillant pour moi, toute la première partie où il raconte son enfer, il a une façon d'écrire excellente. Jimmy s'est gondolé
plus ravi qu'un PD dans un bain turc. Voilà, rien que ça, franchement, vous voyez un peu la plume, on dirait du Booba. C'est vraiment trop marrant. Bon, et du coup, Stanfer qui vit dans ce centre de redressement, il va décider de s'enfuir, de s'échapper parce qu'il en peut plus. Il va s'associer à un gamin. Donc il raconte beaucoup de bastons, voilà, de violence dans ce centre. Et il va s'associer à un autre jeune pour pouvoir se tirer. Ils vont se tirer en pleine nuit. Alors c'était en pleine cambrousse, la cambrousse, enfin à l'américaine, quoi. Donc des plaines où il n'y a pas d'habitation sur des kilomètres. Et il va réussir à s'échapper de cet enfer. Et il va retourner chez ses parents, juste pour pouvoir s'échapper encore. Parce qu'il bien sûr, il fallait pas qu'il reste chez ses parents. Il va aller chez une sœur, si je ne me trompe pas. Et de là, il va aller à l'armée. Et c'est à l'armée qu'il va découvrir la boxe anglaise. Alors, il raconte une histoire avec un lieutenant qui s'est bastonné, mais quand tu lis la baston, ça a duré des heures. Hein. Il s'est battu pendant des heures avec le lieutenant. C'est vraiment drôle parce que je pense qu'il extrémise tout, mais c'est pas grave, c'est parce que ça fait un bouquin qui est agréable à lire. Et il va découvrir la boxe. Alors bien sûr, premier combat, il met un type KO, un poids lourd, enfin bon, vous comprenez le délire. Mais il va du coup faire des championnats au sein de l'armée. Donc il est en Allemagne à ce moment-là, parce que donc, il est avec un régiment qui est en Allemagne. C'est dans les années 50, si je ne vous dis pas de bêtises. Et il va même devenir champion des poids super légers, il me semble. Et si j'ai bien compris, de ce qu'il dit, c'était plutôt un Walter, super Walter. Et après, en professionnel, il va combattre en poids moyen. Et il parle dans le livre qu'il aurait rêvé d'être un poids lourd, mais enfin je sais pas dans quel monde dans sa tête il vivait, parce que à cette époque-là il y avait déjà quand même les catégories, et il aurait jamais pu être poids lourd, surtout qu'il était plutôt petite taille. Du coup donc c'est là qu'il apprend la boxe, qu'il aime la boxe, et il va revenir à la vie civile, j'ai envie de dire. Et là il va être rattrapé par son passé, il va être rattrapé par le fait qu'il s'est échappé du centre de redressement pour jeunes, et il va refaire des petites conneries, et du coup il va se faire rattraper. Et là, ils vont l'envoyer en tôle. Et en tôle, ça va être dur pour lui de retourner en tôle, alors qu'il avait regoûté à la vie normale, j'ai envie de dire. Hein, parce que, bon, l'armée, il était plus libre à l'armée que quand il était en centre de redressement. Mais en même temps, il n'a jamais goûté vraiment à la liberté quand il était jeune. Et là, enfin, il retrouve la liberté, il repart en prison. Et en prison, il va se donner une raison. Ça va être de s'entraîner pour devenir boxeur. Et il va décider pendant 1 mois, il me semble, de suivre un entraînement, mais de fou, mais vraiment un entraînement de malade. D'ailleurs, j'ai décidé de le faire sur une journée. Donc c'est un entraînement qui va de à peu près 4h du matin jusqu'à 21h le soir. Entre 4h du matin et 21h le soir. Donc je vais le faire, je vais me mettre en condition et je vais vous filmer ça. Ça va être une vidéo à mon avis plutôt sympathique et je vais décider. Il va se faire cet entraînement et il va faire un combat dans la salle de boxe de la prison et ça va le remettre en jambes. Bien sûr, il va étaler un mec super puissant dans la tôle et à sa sortie de prison, il décide de d'avoir un promoteur et de se lancer dans la boxe sérieusement. Il vit des moments très très difficiles où il n'aura rien à manger, il n'aura pas de chauffage, il aura un petit appartement. Son père qui va voir ça va décider de lui donner de l'argent pour le soutenir. Ça va être vraiment une période très très difficile pour lui. Je crois que le lendemain de sa sortie de prison, il avait déjà un combat. Donc tout de suite il a enchaîné en fait. Il a enchaîné les combats. Donc il a un palmarès qui n'est pas bien sûr extraordinaire, mais qui est à la hauteur de la vie qu'il a eue. Voilà, il est complètement sorti des codes et de la préparation, de la carrière typique d'un boxeur. C'est un gars qui sort de prison, qui commence une carrière pro, alors forcément il faut juger par rapport à ça. Et quand il était au pic un petit peu de sa célébrité, il va tomber sur lui une sale histoire. Il est sorti un soir, il est avec des filles, il est avec un gars qui le reconnaît, avec qui il passe la soirée, et ils vont tomber sur une patrouille de police qui leur annonce qu'il y a eu un meurtre, que ces 2 noirs, donc comme par hasard à ce moment-là, ils étaient tous les 2 dans la voiture, ils avaient ramené les filles, ces 2 noirs qui ont fusillé 3 blancs, enfin 4 parce qu'il y en a un qui a survécu, dans un bar. Ça serait un acte raciste. Et ils ont pris la fuite et comme par hasard, ils sont dans une voiture un peu de luxe, blanche, qui correspondrait à la voiture de Robin Carter. Dans un premier temps, il va être relâché, puis on va revenir sur les témoignages. En même temps, il y avait des gars qui faisaient un casse dans le coin, qui les auraient vus,
et qui vont dire dans un deuxième temps qu'ils les ont reconnus, que c'est bien eux. Ces gars-là, quand on retrace l'enquête qui a été faite par Robin Carter, donc comment il nous le présente, il est plus ou moins avéré qu'ils ont eu des arrangements par rapport à eux, les conneries qu'ils avaient fait, parce qu'ils ont clairement reconnu être en train de cambrioler à côté. Et le mec, il a sans scrupule cambriolé la caisse là où il venait d'avoir le meurtre. Donc vous imaginez un peu, pour moi c'est un peu lui le coupable idéal. Mais non, c'est Robin Carter qui a été mis en coupable idéal. Donc ils ont tout fait pour dire que c'était une condamnation raciste, comme c'était dans les années 60 en plus. En plus, c'était le moment où on se battait contre ça, donc forcément ils ont sorti la carte de... Alors, je dis pas que c'est faux, hein, mais parce que je pense même que c'est carrément vrai, mais ils ont voulu jouer à fond cette carte-là, et ils ont dit bah non, c'est pas du tout ça, c'est pas un acte, c'est pas une condamnation raciste. C'est dans les années 80, donc il va être innocenté. Donc voilà, après je vous donne des chiffres comme ça, mais c'est pour vous raconter l'histoire de ce bonhomme qui, alors qu'il n'avait pas 30 ans, s'est retrouvé en prison, qui a déjà passé toute son enfance en prison, parce qu'il est allé en centre de redressement alors qu'il avait une dizaine d'années. Il en est sorti, il est allé à l'armée. C'est quand il avait plus de 20 ans, ensuite il a eu la prison, c'est quand il avait plus de 20 ans qu'il a commencé une carrière de boxeur. Alors qu'il n'avait pas 30 ans, il se retrouve en tôle, et donc sa carrière de boxeur a été complètement gâchée par la tôle et cette malédiction un peu qui a tout le temps, toute sa vie, rôdé autour de lui. Alors bon, est-ce que c'est lui qui a toujours amené à ce que ça se passe mal? Parce que est-ce que son comportement à chaque fois il n'a pas été tellement exécrable qu'on voulait le condamner? C'est possible, ça, le livre ne peut pas nous le dire parce que on a le point de vue de Robin Carter. Mais en tout cas, je vous parlais de Bob Dylan tout à l'heure, qui a été vraiment touché par ton histoire, qui allait le voir en prison, qui a écrit une chanson sur lui. Donc il a réussi à fédérer. L'histoire du film, c'est l'histoire d'un gamin qui va être pris d'amour pour Robin Carter après avoir lu le livre. Donc c'est pour ça que je voulais lire le livre aussi, parce que je voulais ressentir ce que ce gamin peut ressentir. Et comme ce gamin, c'est un jeune noir qui a fait ses études pour devenir avocat, donc justement, et en plus il l'a aidé après, et qui vit au milieu d'une famille de blancs au Canada pour pouvoir faire ses études. Donc du coup, il y avait des parallèles à faire entre la vie de Robin Carter, qui lui a toujours galéré, et sa vie à lui, qui a dû être aidé par des blancs pour pouvoir s'en sortir, entre guillemets. Et je voulais savoir si j'allais retrouver ce sentiment-là en lisant le livre, et c'est tout à fait ça, on retrouve exactement ça. Je peux comprendre le sentiment du jeune qui est le personnage principal, un des personnages principaux de ce film. Et donc voilà, j'ai retrouvé vraiment tout ça dans le film, après avoir quand j'ai lu le bouquin. Quelque chose aussi que je voulais rajouter quand même, qui est important pour moi, parce que je faisais beaucoup de comparaisons à Mohamed Ali. Il faut savoir que Robin Carter, lui aussi, s'est converti à l'islam quand il était en prison, quand il est retourné en prison, donc avant de devenir boxeur. Et c'est intéressant parce que c'est un point qui n'est pas du tout abordé dans le film. Et pour moi, sachant combien pour Ali ça a fait partie de sa carrière, ça a fait partie de l'histoire de l'homme, pour moi c'est pas anodin. C'est pas anodin, et ça veut dire que voilà, en prison, le fait qu'il soit tourné vers peut-être un côté un peu plus spirituel, et ben, à mon avis, ça a peut-être permis aussi de le canaliser à un moment, et ça permet aussi de savoir dans un contexte plus social que les Black Muslims, et ben, ils ont permis aussi à la révolution des Noirs. Avec le bien et le mal, hein. Attention, je dis pas parce qu'ils étaient très extrêmes, les Black Muslims. J'espère que vous allez lire le livre, j'espère que vous allez voir le film. Ça fait partie de mes films que je préfère de boxeurs. Alors, je fais une petite aparté. Je vais vous faire mon prochain top 5 sur les meilleurs films de boxe. Alors, n'hésitez pas à me dire votre top 5 films de boxe. Ce que je vais faire, je pense que ce soir, je vais noter ceux que je pense que vous allez me donner. Le top 5 imaginé des abonnés. Parce que je sais déjà quel genre de film je vais avoir. Il y a Creed 2 qui sort dans pas longtemps. Franchement, j'imagine votre top 5 et je pense que le mien va vous surprendre. Je pense que vous allez avoir des surprises. Et en tout cas, Hurricane Carter avec Denzel Washington, pour la performance de Denzel Washington qui est extraordinaire. Il a un physique, vraiment un très beau physique, qui peut être un physique de boxeur dans ce film. Il y a des scènes où on le voit s'entraîner en prison. Justement, ils ont essayé
de retracer un petit peu ce que je vous disais par rapport au fait que c'est en prison qu'il a décidé de devenir boxeur. Donc on le revoit ça dans le film. Et il y a une scène que moi je trouve mythique dans le film où Denzel Washington fait une performance d'acteur. C'est où il y a 3 Denzel Washington qui se parlent quand ils sont au trou. Donc au trou, c'est là qu'on met les prisonniers qui sont un peu récalcitrants. Et il y a le Denzel qui est méchant, violent, qui est en train de faire ses bandes et qui veut cogner tout le monde. Il y a le Denzel qui a peur et celui qui est un peu entre les deux. Et en fait, je me demandais si Robin Carter allait en parler dans le livre de ce sentiment d'être 3 personnes. Et oui, en fait, il en parle et il dit qu'il était entre les Rub, où il dit que c'est lui, un peu lui enfant. Robin, qui est lui en fait, et Hurricane. Et Hurricane, c'est la tornade, c'est celui qui veut tout détruire. Et il dit que des fois, il fallait qu'il laisse place à Hurricane pour qu'il exprime sa colère, ou alors qu'il fallait qu'il le tempère et qu'il ne le laisse pas parler et qu'il le canalise. J'ai trouvé ça intéressant. Ça en dit aussi long sur le boxeur, c'est que le boxeur, c'est aussi lâcher la bête féroce quand il monte sur le ring. Voilà, je crois que je vous ai dit après tout ce que je voulais vous dire sur ce film. À mon avis, la vidéo est beaucoup plus longue que ce que j'espérais. Je pensais faire une vidéo très courte, genre 5 minutes, où je vous dis allez vous lire le livre et allez checker le film parce que c'est super. Je pense que c'est beaucoup plus long. Je pensais à dire un truc et j'ai complètement oublié. Et il restera célèbre pour avoir battu par KO dès le premier round Emile Griffith. Emile Griffith, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo qui traitait de l'homosexualité et la boxe. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir. Qui je veux dire d'autre? Ah oui, quelque chose que j'ai oublié aussi, qu'ils n'ont pas cité dans le film, c'est que en fait, ils faisaient des sparring avec un gars, comme tout le monde, comme tout boxeur a des sparring, et un de ces sparring qui était aussi un ami. Suite à un de leurs sparring qui était un peu forcé, qui a mal tourné, il a blessé très grièvement un de ses amis. Et pour lui rendre hommage, il portait toujours 2 peignoirs quand il montait sur le ring. Donc c'est ce qu'il dit dans le livre. Et c'est marrant ça que dans le film, ils n'en aient pas parlé, parce que je trouve que c'est un passage touchant du livre. Donc voilà, je tenais juste à le signaler. On aurait pu faire plein de films en fait, dans ce livre. Ils ont choisi de plutôt faire un film. Quand j'ai revu le film, je me suis dit, ouais, en fait, c'est un film long qui est plutôt tourné sur le procès. Alors que sur le boxeur, déjà, ils auraient pu faire toute une histoire, rien qu'en parlant du côté prison, entraînement en prison, et la phase de galère et de pauvreté par laquelle il est passé, avant de devenir célèbre et du coup plus riche, plus aisé à ce moment-là. Il y a toute la relation avec sa femme aussi, qui est assez bien montrée dans le film, qui est très très bien exprimé dans le livre, c'est très très dur pour lui de pouvoir imposer à sa femme cette vie de tôlard, et il va essayer de s'en détacher du mieux qu'il peut, et elle va beaucoup en souffrir. Par la suite, quand il va sortir de prison, ce qui est quand même intéressant à noter, c'est qu'il va beaucoup s'engager pour les détenus, pour les jeunes, voilà, donc il va beaucoup s'engager dans ce sens-là. Il faut lire des livres les gars, hein. Je vous le dirai jamais assez. Il faut lire des bouquins, et si vous ne pouvez pas l'acheter, allez dans une bibliothèque. On a la chance d'être dans un pays, enfin je ne sais pas de quel pays tu regarderas ma vidéo, mais en France on a la chance d'être dans un pays où tu as accès aux bouquins gratuitement. Il suffit de te faire une carte de bibliothèque. Voilà, donc tu as même accès à de la musique et à des DVD. Alors franchement, tu trouveras peut-être même Rick and Carter, le film, et tu trouveras peut-être même la musique de Bob Dylan. Donc franchement, t'as pas d'excuses en fait. Va lire des bouquins, c'est la vie. Il y a tellement de choses dans les livres. Tu peux tout trouver dans les livres. Tu peux apprendre dans les livres. Tu peux voyager dans les livres. Tu peux t'enrichir. Tu peux te nourrir des livres. Donc lis des bouquins. J'espère que cette petite vidéo, qui à mon avis va être longue, vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Fighting!